j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai pris du Aloko, j'ai pris du Attiqué, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire Abidjan by Night. Je viens d'Abidjan où s'est tenu le 31 octobre passé la présidentielle qui devait opposer 4 candidats. Le sortant, Alassane Dramane Ouattara, du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP. Il y avait un candidat du parti historique, le PDCI RDA du président Houphouët-Boigny. Ici, le candidat était Bédié et au sein même du PDCI, il y avait un transfuge qui a préféré se présenter comme indépendant, à savoir Kouadio Konan Bertin. Et le quatrième, c'était naturellement Pascal Affi-N'Guessan. Finalement, il y a 2 candidats qui ont été aux urnes. C'est l'indépendant Kouadio Konan Bertin et le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, qui a remporté à peu près 94,27% des voix. Donc c'est un score soviétique, comme on dit, mais c'est quand même compréhensible dans la mesure où les 2 partis d'opposition, principalement le PDJ et le FPI, n'ont pas quand même été aux urnes. C'était ma première fois à Abidjan. Je n'ai pas eu la chance quand même de faire l'intérieur du pays, mais depuis très longtemps, en tant que passionné de l'économie quand même, je sais que la Côte d'Ivoire représente 40% du poids économique de l'UEMOA. C'est important. Donc j'ai vu quand même que le président sortant a fait beaucoup de réalisations. C'est un peu l'échangeur, les ponts, parce qu'Abidjan est divisé en 2 par disons, une lagune, la lagune des pieds, ce qui fait que la circulation pouvait à des moments être très difficile. Si vous partez par exemple à Yopougon, il faut quand même se lever très tôt pour arriver à l'heure là où l'on va, sinon c'est toujours des embouteillages à n'en plus finir. Donc le régime en place a fait de sorte que cette mobilité-là entre les 2 parties d'Abidjan soit très facile, en construisant des ponts, en mettant sur place, disons, des sociétés de bateaux-taxi, plusieurs sociétés qui sont notées à Abidjan. Donc ça facilite en quelque sorte la libre circulation des biens et des personnes, quoi. Et également, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été érigées ces 10 dernières années. C'est dire quand même que le président Ouattara, sur le plan économique, strictement économique, parce que sur le plan politique, il y a peut-être quelque chose à redire, mais sur le plan économique quand même, je pense que le président a fait un très bon bilan. Gbagbo et Soro n'ont pas pu prendre part à la présidentielle, ils étaient en Europe, mais à partir de là où ils sont, l'un en France, l'autre en Belgique, ils ont quand même accordé des interviews à des médias occidentaux pour dire tout simplement ce qu'ils pensent du scrutin et renforcer un peu l'option de l'opposition qui était le boycott et la désobéissance civile. La Côte d'Ivoire, c'est une locomotive de l'UEMOA. Il pourrait être la locomotive de la CEDEAO s'il n'y avait pas ces problèmes, de mon point de vue, entre les différentes classes politiques. Donc il gagnerait quand même à mettre en avant l'intérêt national et à oublier l'intérêt disons, personnel qui risque, si on y prend garde, disons, la Côte d'Ivoire. C'est un pays, disons, sur le plan économique qui a beaucoup de potentialités, mais malheureusement sur le plan politique est en transition.